Par le temps, les hommes ont été témoins de choses qu'aucun de ces aspects n'en su expliquer. Et tout ce qu'on ne peut expliquer provoque la peur. Tant de récits côtoyant le mystère de nombreux autres. Nous allons nous plonger dans certains mystères qui ont terrifié les hommes et qui restent encore à ce jour sans réponse. Vous pensiez peut-être tout connaître de notre monde, mais plus on creuse dans les profondeurs de ces récits, plus on se rend compte à quel point notre planète nous est inconnue. Tant de mystères que vous allez découvrir ou redécouvrir maintenant. Ces récits vont peut-être aller à l'encontre de vos convictions. Bienvenue dans le monde de l'étrange. Le 12 septembre 2008, aux États-Unis, Charles Peck voyageait de Salt Lake City vers Los Angeles pour passer un entretien d'embauche. Son rêve, décrocher un emploi pour pouvoir épouser sa petite amie, Andrea Katz. Néanmoins, il ne pourra jamais réaliser ce rêve parce que le train dans lequel il était est rentré en collision avec un autre, causant un accident provoquant la mort de 25 personnes. Durant les 11 heures qui ont suivi cet incident, le téléphone portable de Charles Peck a appelé plusieurs fois Andrea Katz, son frère, sa sœur et d'autres membres de sa famille. Au total, 35 appels ont été passés depuis le téléphone de Charles Peck. Quand il décrochait à l'appel, il n'y avait aucun bruit mis à part des parasites, comme s'il y avait des problèmes de réseau. Et quand il décidait de rappeler le numéro de Charles Peck, il tombait immédiatement sur sa messagerie. Ces nombreux appels ont provoqué l'espoir chez les proches de Charles Peck, qui pensaient que le jeune homme était toujours en vie, qu'il était survivant de l'incident, et qu'il était toujours là, dans les décombres, et qu'il essayait d'alerter ses proches pour qu'ils ne s'inquiètent pas, et qu'il allait bientôt les retrouver. Une équipe de recherche a tracé le signal du téléphone de Charles Peck pour essayer de le retrouver dans les débris, et malheureusement, c'est son corps qui a été retrouvé dans les premiers wagons qui constituaient le train accidenté. Et ces premiers wagons étaient les endroits où il y avait eu le plus de victimes au cours de l'incident. Une autopsie a été réalisée et le médecin légiste a conclu de ces analyses que Charles Peck était mort sur le coup et qu'il n'aurait jamais pu passer des appels auprès de ses proches comme cela s'est réalisé. Autre détail étonnant de cette histoire, c'est que le téléphone de Charles Peck, lui, n'a jamais été retrouvé. Est-ce un appel envoyé depuis l'au-delà? Est-ce que Charles Peck, contrairement à l'avis du médecin légiste, avait réussi à s'en sortir après l'accident? Ou alors est-ce quelqu'un d'autre qui a pris le téléphone du jeune homme pour passer des appels en son nom? Encore aujourd'hui, personne ne détient la réponse. Mais ce n'est pas la seule histoire concernant des messages envoyés d'un individu décédé. En 2011, Jack Froese est décédé d'arythmie. Il n'avait que 32 ans. Quelques mois plus tard, en novembre 2011, plusieurs de ses amis ont reçu un email venant du compte de Jack Froese signé de son nom. On pourrait penser que quelqu'un d'autre a pris son identité, mais personne, aucun de ses proches, n'avait accès à cette messagerie car il n'avait jamais transmis son mot de passe. De plus, on est loin de penser à un piratage, parce que les emails qui ont été envoyés aux proches de Jack Froese contenaient des éléments précis de sa vie privée. Il n'y avait que Jack Froese qui pouvait être au courant de ces détails. Par exemple, il avait envoyé un email à un ami indiquant qu'il devait nettoyer le bazar présent dans le grenier. Un détail qui pourrait sembler anodin, mais ces détails faisaient référence à une conversation que Jack Froese avait eue avec le destinataire de son mail. Cette conversation avait eu lieu peu de temps avant sa mort, et il n'y avait aucune raison que ce mail soit envoyé post-mortem. Un autre email, envoyé cette fois-ci à son cousin, disait qu'il était au courant qu'il allait se briser la cheville, peu de temps avant que le dit cousin n'ait un accident provoquant effectivement une blessure à la cheville. Les proches de Jack Froese pensent qu'un hacker a réussi à s'emparer de la boîte mail de Jack Froese, qu'il aurait potentiellement observé ses proches pour se jouer d'eux, mais certains membres de l'entourage de Jack Froese pensent que ces emails n'ont pas été envoyés par un hacker, mais bien par Jack Froese lui-même, qui cherchait à garder contact, même au-delà de la mort, avec ses proches. Pendant longtemps, on a essayé de trouver quelles étaient les raisons de ces envois d'emails très étranges, mais aucune réponse n'a été trouvée, à tel point qu'aujourd'hui, les recherches en ce sens ont été abandonnées, et l'envoi de ces mails de l'au-delà est considéré et demeure encore aujourd'hui comme un vrai mystère.